C'était trop cool! Paul Verhoeven, le réalisateur de Starship Troopers, de Robocop, de Total Recall, de tout ce que vous voulez. Black Book, c'était son dernier film, qui vient tourner un film en France. Le mec a appris le français! Le mec a appris le français pour tourner avec des acteurs français! Pour adapter un roman français avec Isabelle Huppert, qui était la seule actrice au monde qui accepterait de jouer un rôle pareil, parce qu'il y a que elle qui accepte de jouer des folles, torturées, sexuello, déviantes comme ça. Enfin, il y a que Isabelle Huppert pour jouer des personnages comme ça. Et il a été au foot. Ah, ce film est vraiment très très bien. Bonjour à tous et à toutes. Il va être question de Elle, film réalisé par Paul Verhoeven, très grand réalisateur de cinéma qui nous revient donc avec cette adaptation d'un roman de Philippe Dian, auteur français qui a déjà été adapté plusieurs fois au cinéma, son 5e roman adapté je crois, qui fait souvent des trucs un peu sulfureux. L'histoire est celle de Michel, une quadra-quinca, qui développe des jeux vidéo, qui tient une boîte de jeux vidéo, et qui un jour se fait agresser chez elle par un inconnu, masqué, mais qui ne va pas réagir comme on le croirait, elle ne va pas voir la police, elle ne dit presque rien, mais beaucoup de temps d'ailleurs avant d'en parler à son entourage. Et en fait, tout le film va être un espèce de jeu d'enquête de chat et de la souris, mélangé à de la vie de tous les jours, en fait, au milieu de sa vie de tous les jours, pour essayer de trouver qui ça pourrait être, parce que y a beaucoup de choses en fait qui font que ça pourrait être une personne bien particulière. Michel a une histoire avec sa famille qui est très compliquée, son père est en prison parce qu'il a tué des gens, c'est un tueur connu en fait, et ça pourrait être lié à ça, mais il y a aussi plein d'hommes qui l'entourent et qui pourraient tous plus ou moins être le coupable aussi. Il y a un petit doute qui serait permis sur plusieurs personnages du film. Je dois vous avouer que je l'avais trouvé dès le début qui ça pourrait être, mais malgré tout, c'est vrai que ça pourrait être à peu près n'importe qui, et j'aurais pu me faire avoir complètement et faire fausse route. Donc voilà, c'est une intrigue vraiment intéressante, un vrai thriller, et c'est un vraiment bon film. Je pense que vous avez compris avec la tête que je fais et le fait que j'ai beaucoup de mal à parler depuis tout à l'heure, mais vraiment c'est un bon film et je vous encourage à aller le voir si vous êtes capable de gérer ce genre de film, parce que, histoire de vous prévenir, la première chose qu'on voit dans le film, c'est le viol. Ça commence, la première image, avant qu'on ait l'image, on entend Isabelle Huppert crier. Donc ça va démarrer direct par ça. Donc si vous êtes un peu sensible, si ce genre d'histoire un peu sombre et étrange peut ne pas trop vous plaire, si vous avez du mal avec ce genre de choses, essayez d'éviter. Mais sinon, si vous appréciez, ça peut être pas mal du tout. Si vous appréciez la cinématographie de Isabelle Huppert, c'est dans les lignes, dans les grandes lignes de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire vraiment des personnages complètement fous, complètement de borderline et torturés, avec des grosses souffrances sexuelles et des vrais mal-être et des trucs très très profonds à jouer. Et elle est encore une fois magnifique. Mais alors, je vais citer tous les acteurs qui sont dans le film parce qu'ils ont tous fait des performances incroyables. Donc Isabelle Huppert, bien évidemment, Laurent Lafitte qui est toujours aussi doué, ça c'est un de mes acteurs, vraiment c'est un de mes acteurs favoris français, qui d'ailleurs vient de la comédie française comme Pierre Ninet, qui est un de mes autres acteurs favoris. C'est intéressant, mais Laurent Lafitte est toujours très bon. Anne Consigny qui joue la meilleure amie de Michel, Charles Berling qui joue son ex, Virginie Efira qui joue la voisine avec Laurent Lafitte, Christian Berkel qui est le mec de sa meilleure amie, Judith Magre qui joue sa mère, qui est très douée aussi. Elles ont des relations entre elles qui sont très 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 bonnes. Jonas Bloquet qui joue son fils, qui jouait dans Malavita de Luc Besson à tout hasard, et qui maintenant a bien grandi et qui ressemble plus vraiment à ce rôle-là. Enfin, oh si, un petit peu, mais il est beaucoup plus grand et il joue vraiment très très bien aussi. Alice Isaz, vraiment cette nana, cette gamine, parce qu'elle doit pas être beaucoup plus vieille que moi, elle me bluffe à chaque film dans lequel elle apparaît. Alice Isaz, c'est des actrices aussi jeunes et aussi douées, c'est très rare. En particulier dans le cinéma français. Donc vraiment, Alice Isaz, faut surtout pas qu'elle se barre ailleurs, faut qu'on la garde. Elle est vraiment très 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 douée. Elle est toujours très 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 bonne. Et alors sa relation, elle joue la copine du fils de Michel, donc le fils de Michel s'appelle Vincent, et elle joue sa petite copine. Et la relation entre Isabelle Huppert, enfin entre Michel et la copine de son fils est géniale. C'est la relation traditionnelle de la mère qui déteste sa belle-fille, et de la belle-fille qui déteste, enfin, et de la fille qui déteste sa belle-mère, mais c'est
c'est tellement bien joué. Il y a c'est tellement bien écrit. Les dialogues sont extrêmement bons. Un moment, le personnage donc la fille a quelque chose qui va pas. Elle va pas bien. Elle est mal. Elle souffre beaucoup. Et Michel la regarde passer. Elle se relève. Elle fait bon, j'ai envie d'un café. Qui en veut un? Et elle se casse. Elle le joue d'une façon tellement. On a l'impression qu'elle vient d'arriver dans l'endroit. Elle a même pas calculé qu'il y avait quelqu'un. C'est juste bonjour. Quelqu'un veut un café? C'est parfait. Il y a une réplique à un moment qui est deux personnages qui viennent de faire l'amour, il y en a un qui débarque dans le miroir et qui fait « Dis donc, c'était vraiment bien, ça t'est venu d'où cette idée de faire la morte comme ça ?» C'est vraiment excellent. Ça vient probablement de Philippe Dian, qui est un bon auteur, mais qui est un très bon écrivain, je veux dire, mais je sais pas si ces dialogues ont été conservés dans le script, mais c'est extrêmement bien fait. Les dialogues sont vraiment très très bons et très percutants. Et oui, donc pour y revenir, le personnage de Michel, parce que je suis parti de Michel sur tous les personnages, mais j'avais pas fini sur elle, elle est vraiment très très la torture les personnages torturés à la Isabelle Huppert, c'est par exemple dans ce style, c'est une femme qui va se caresser en observant au loin un bon chrétien en train de construire une crèche en fantasmant de se coucher avec lui. C'est la nana qui a besoin de pervertir un truc, qui a besoin d'avoir des relations très étranges. Évidemment, toute l'idée c'est que en plus du fait qu'il y ait plusieurs potentiel coupable, c'est quelque part, ça lui a pas totalement déplu. Et c'est vraiment ce genre de personnage bien déglingué. Enfin, elle est très très douée pour incarner ce genre de personnage, des gens qui adorent se recevoir des coups de ceinture et mettre leurs mains dans les trucs de verre. Non, c'est pas elle qui mettait sa main. Si vous avez vu La Pianiste, c'est vraiment un personnage j'adore la façon de jouer d'Isabelle Huppert. Je l'avais adoré dans 8 femmes. C'était un de mes personnages favoris. Elle avait des très bonnes répliques. C'est donc la voir, tout ce casting, cet ensemble de casting magnifique, avec Paul Verhoeven à sa tête, avec un super bon scénario de Philippe Dian à la base. Enfin, je sais même pas ce que vous attendez. Fermez cette vidéo, allez le voir tout de suite. Mise en scène. Principalement, le film est tourné à la caméra à épaule. Il y a quelques plans qui sont fixes, mais beaucoup sont tournés à la caméra à épaule. Je pense que c'est pour deux choses. D'un côté, c'est pour le réalisme, qui sera aussi aidé par les lumières. Le film a des lumières extrêmement réalistes, mais souvent du coup très sombres, parce que si il fait jour, on va pas rallumer autre chose dans la pièce pour rehausser la lumière. Donc on a juste la lumière du jour qui arrive. Et en cinéma, ça passe moins bien, ça fait des environnements plus sombres. Notre œil à nous fait très bien, ajuste les environnements sombres aux environnements extérieurs. On a l'impression qu'il n'y a pas de différence, parce que nos yeux fonctionnent bien, notre cerveau est une machine très compliquée. Une caméra, ça le fait pas de la même façon. Donc généralement, quand on fait des lumières naturelles, c'est plus sombre, c'est moins facile de voir les choses. Et du coup, c'est intéressant parce que on sent que ça pose l'ambiance du film et ça montre aussi que comme ça entoure un personnage qui lui-même est un peu sombre dans sa tête, le personnage d'Isabelle Huppert. Donc du coup, il y a un peu de réalisme dans cette caméra documentaire, mais aussi, je pense, retranscrire le fait que dans sa tête elle va pas bien. C'est l'instabilité du personnage. Une caméra instable, si elle suit toujours un personnage, ça peut montrer que le personnage du coup est instable. Si la caméra est toujours épaule, ça peut montrer que le personnage est instable. C'est-à-dire, ça peut vouloir dire pas capable de péter un câble et de faire des conneries. Ça peut aussi vouloir dire bon vivant. Une caméra qui bouge, ça peut aussi être un personnage qui est très heureux. Mais là pour le coup, c'est pour montrer l'instabilité du personnage d'Isabelle Huppert et ça marche vraiment très très bien. Tous les personnages ont des problèmes sexuels. Il n'y a pas que elle. À peu près tout le monde a ces trucs-là. Sa mère a un gigolo qu'elle amène un peu partout. Enfin, c'est une espèce de relation un peu maladive dont elle essaie d'oublier qu'il y a de l'argent en jeu au milieu de tout ça. Et chacun va avoir des trucs un peu malsains à se raconter. Tout le monde a eu des expériences sexuelles un peu bizarres. C'est un genre d'ambiance qui est très particulier. Le coupable, sans vous dire qui c'est, il y a une phrase qui le définit très très bien. Et je trouve qu'en fait cette phrase, parce que je crois que cette phrase a beaucoup de sens parce qu'elle définit aussi Isabelle Huppert. Du coup, je me demande si je vous l'ai dit. Non, si je peux le dire, parce que pour Isabelle Huppert, ça révélera pas grand chose et ça reste très vague pour ce qui est des... Ah, quoique. Non, je ne peux pas vous dire cette phrase. La dernière phrase que dit un personnage féminin à Michel vers la fin du film, quand tout a été résolu. Quand vraiment on sait que tout a été résolu, on parle du coupable, et il y a une phrase qui sort pour déterminer le coupable, et je trouve qu'elle est parfaite pour Isabelle Huppert. Aussi, c'est compliqué. Spoilers.
je vais vous faire un spoiler de 2 minutes, enfin même pas 2 secondes, juste le temps de vous dire cette phrase, pour ceux qui voudront la voir, parce que j'ai absolument envie de vous la dire, parce que je trouve que ça résume tout le film, mais en même temps ça résume tout le film, donc faut pas que je vous le dise si vous ne l'avez pas vu. Je vous avertis, spoiler, la phrase c'est « C'était un homme bon avec une âme torturée ». Et je trouve que ça définit clairement le personnage de Michelle, c'est-à-dire que c'est une femme bonne, au fond d'elle, c'est pas quelqu'un de vicieux, c'est pas quelqu'un de malsain, c'est pas quelqu'un qui veut faire souffrir les gens, mais elle a une âme torturée. C'est-à-dire que dans ses actes quotidiens, dans sa vie, elle-même est une bonne personne, mais au fond de sa tête, elle va pas bien. Voilà, fin de spoiler, du coup, pour ceux qui sont restés avec moi, merci, et pour les autres, rebonjour. Donc voilà, je crois que je suis en train de vérifier, mais je crois que j'ai fait le tour, et si j'en dis plus, je vais révéler vraiment beaucoup de choses du film. Il y a, au niveau des... Alors, un réalisateur étranger qui vient tourner à Paris, c'est intéressant de voir les décors, et il a une façon intéressante de tourner, il veut pas se la jouer américain qui débarque à Paris, il a pas fait des plans sur la Tour Eiffel et des machins. Il tourne dans la banlieue de Paris, il tourne dans des rues, mais il y fait que, enfin, genre, il montre juste un personnage qui traverse la rue. Ça a pu être compliqué, enfin non, il y avait une scène qui devait se dérouler dans un commissariat qui a été annulée parce que le film a commencé à être tourné en janvier 2015. On sait tous ce qui s'est passé en janvier 2015 en France, donc forcément certaines scènes ont été annulées, mais apparemment pas d'extérieur, juste une scène dans un commissariat. Mais du coup, quand il tourne à l'extérieur, c'est des trucs très basiques, c'est juste un personnage qui traverse une rue de Paris pour entrer dans un immeuble, et après c'est beaucoup d'immeubles, donc c'est beaucoup d'immeubles parisiens, du moderne au truc avec des moulures, pas forcément machin, il y a un café dans une péniche, par exemple, ce qui fait très parisien, mais il filme pas, il se la filme pas à la parisienne, ça fait pas carte postale, c'est juste, c'est là où ils vivent, ils vont boire un café dans un café péniche, parce que c'est là qu'ils vont, ils sont plutôt bien financièrement, donc ils peuvent se permettre d'aller où ils veulent. Et je parle des personnages du film, hein, pas de la production. Mais du coup, il y a cette scène donc, qui se déroule, il y a une scène qui se déroule dans un bateau mouche. On filme pas un beau plan sur la scène avec le bateau mouche et puis une belle perspective qui part au loin. C'est non, on est aux caméra épaule. Il y a Isabelle Huppert qui arrive, on la voit de face, on la suit, elle va dans le café, on rentre dans le café. C'est tout. Il n'y a pas de sublimation de Paris comme pourrait le faire n'importe quel beaucoup de réalisateurs américains qui viennent tourner dans un pays étranger et qui se font je tourne dans un pays étranger, je veux filmer la Tour Eiffel. Ou autre chose si dans un autre pays, quoi. C'est juste pour vous dire le truc de l'étranger qui fait son touriste, même dans son film finalement. Même dans son film, il revient avec une photo de la Tour Eiffel. Là pour le coup, il y a pas ça du tout, et c'est vachement intéressant de rester dans cet intimisme et de faire des choses comme ça. Il y a des maisons aussi, mais donc des maisons de banlieue parisiennes. Il y a un truc je crois que le lieu où elle bosse, sa boîte de jeux vidéo à Isabelle Huppert, est la même. Et le même environnement, c'est le même espace de travail que ce qu'il y avait dans toute première fois où les mecs étaient dans une agence de pub. Il me semble que ils ont pas utilisé les mêmes endroits parce qu'il y a un bureau au-dessus à l'étage qui n'est pas utilisé dans ce film-là, mais j'ai remarqué qu'il était là. La salle me paraît exactement la même et ils ont utilisé par contre tout ce qui était au niveau du sol. Donc voilà, c'est petit truc assez intéressant. Pareil, c'est un Américain qui vient tourner en France. Il aurait pu, le fils de Michel bosse dans un fast-food. Il parle de McDo très rapidement, mais non. Il bosse où? Il bosse à Quick! Je suis navré. Je suis une des rares personnes en France qui préfère largement Quick à McDonald's. Et encore une fois, j'ai raison et vous avez tort. Enfin, le goût, c'était là-bas, et chez McDo, c'est toujours le même truc, c'est de la merde. Enfin bon, bref. Maintenant, c'est foutu. Quick a été racheté par Burger King. Tout ça n'a rien à voir avec le film, excusez-moi. Ce qui est intéressant aussi dans sa mise en scène, c'est le fait qu'il ait traité du jeu vidéo. Alors c'est marrant parce que je viens de faire le vlog sur Warcraft, donc je parle de jeux vidéo deux fois la suite, mais à la base, le personnage dans le film écrivait des scripts de cinéma, mais il s'est dit visuellement c'est pas intéressant pour moi, je peux rien montrer de très sympa au cinéma avec des scripts, c'est pas très cool de voir quelqu'un en train d'écrire. Et donc du coup, il a voulu rendre ça plus intéressant visuellement, et alors il a décidé de la créer, de faire de cette nana une nana qui gère une boîte de jeux vidéo. Ce qui est vachement intéressant, et c'est traité avec beaucoup de respect dans le film parce que ils essayent jamais de faire passer ça pour un truc con. Et quand Isabelle Huppert, quand Michel, pardon, parle du jeu qu'ils sont en train de développer, elle en parle pas comme d'un truc pourri pour attarder en gros. Elle en parle avec des vrais mécanismes qui sont utilisés aussi au cinéma, mais elle va parler du besoin pour le joueur de satisfaire sa pulsion ou de choses genre là, de travailler tel ou tel point de la mise en scène, qu'il faut d'abord présenter le personnage comme ça et pas comme ça, sinon ça n'a pas le même impact sur le joueur. Donc vraiment traité comme un truc très sérieux, avec des graphismes qui font jeux vidéo, parce que souvent quand on fait des faux jeux vidéo, ça ressemble pas à du vrai jeu vidéo, ça ressemble à un truc fait sur ordinateur.
Et là, ça ressemble vraiment à du jeu vidéo, et c'est assez bien foutu, c'est assez bien élaboré. Il y a un trip presque un peu tentacule, hentai, mais c'est intéressant, enfin c'est bien traité dans le film, et c'est encore une déviation, c'est une sexualité déviante, entre guillemets, différente. C'est en dehors des personnes qui aiment bien se faire frapper, par exemple. Ça va être les personnes qui aiment bien voir des nanas avec plein de tentacules qui leur rentrent dedans, qui trouvent ça excitant. C'est un style très particulier, mais c'est un autre aspect de sexualité particulier traité dans ce film. Pour pas dire déviant, parce que déviant c'est un peu négatif, mais une sexualité particulière traitée dans ce film. Et c'est intéressant, c'est encore une fois, chaque personnage a toujours son petit truc un peu malsain. Et donc là, du coup, il y en a aussi un pour le jeu vidéo. Il y a un des développeurs en particulier qui traite beaucoup de ça. Et c'était alors pareil, même pour ces rôles secondaires là, même les rôles secondaires sont vachement bons et très bien dirigés, sont très bien faits. C'est con, mais pour avoir un film français avec des acteurs qui jouent tous bien, un bon scénario, des trucs qui marchent bien, faut que ce soit un américain qui le fasse, bordel. Et pourtant, c'est une nouvelle française qu'on adapte. Donc, est-ce que j'ai encore autre chose à rajouter après ça? Je ne crois pas. Dans la façon de filmer le viol en lui-même, il y a la première fois qu'elle est montrée donc en ouverture de film, c'est intéressant parce qu'elle est montrée de façon très comment dire, sans artifice, c'est la scène sans rien, et à chaque fois qu'on la revoit dans le film, là par contre elle est accompagnée d'une musique, enfin des plans un peu différents, et on va marquer un peu plus le choc. Voilà, en termes de mise en scène, il y a différentes façons de gérer la tension du film, mais c'est pas toujours la même chose qui est cherchée avec les mêmes scènes. Donc même ça, les mêmes scènes peuvent donner des sensations différentes. Rien que ça, c'est une belle chose de la part de Verhoeven. C'est pas souvent qu'on a des films qui reviennent sur les mêmes choses et qui arrivent à en faire ressortir quelque chose de profondément différent et pas juste refaire revivre ce qui se passait à ce moment-là. Voilà, là je pense que pour le tout, j'ai fait le tour. Oui. Ah oui, dans les dans les dialogues, vous aurez des dialogues magnifiques sur la chaudière à combustion inversée. Si ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'est un film un peu malsain évidemment, un peu étrange, mais c'est une vraie réussite. C'est un plaisir à regarder malgré tout le côté malsain. Ça fait 2 heures et quelques, on les sent pas passer. C'est inattendu en termes d'évolution. Les rapports entre les personnages sont tellement malsains on peut pas s'attendre à ce que ça arrive. Il y a certains moments où on se dit mais ils vont quand même pas aller jusque là, et si ils vont jusque là, et il y a quelque chose qui marche vraiment très très bien. C'est une réussite totale en termes de mise en scène, de direction d'acteurs, de scénario, de réalisation, tout marche nickel. J'hésite même à le mettre en coup de cœur, mais je sais pas. En fait, j'avais bien aimé Warcraft, et j'ai trouvé elle tellement bien que j'ai presque un peu oublié ce que je voulais dire sur Warcraft dans mon vlog d'avant. Il a fallu que je le refasse 2-3 fois pour retrouver les informations que j'avais sur Warcraft. Donc c'est que vraiment le film a dû me marquer. Je vais peut-être en faire un coup de cœur. Et je suis super content parce que je l'attendais beaucoup, ce film. En plus, il devait sortir beaucoup plus tard. Normalement, il devait sortir en septembre. Et finalement, il était avancé probablement pour Cannes parce qu'il a été présenté à Cannes. Et c'est probablement pour ça qu'ils l'ont décalé de septembre à mai. Mais j'attendais ce film et je n'ai pas été déçu une seule seconde. Je suis ravi. Je suis un homme comblé. Merci Paul Verhoeven. Voilà, donc je vous encourage à aller voir le film. Je pense que c'est assez évident. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!